Monsieur le Premier ministre. La parole est maintenant à Monsieur Thomas Mesnier. Merci, Monsieur le Président. Libérer, protéger, unir. Voici les fondements de la promesse sur laquelle notre majorité, votre majorité, Monsieur le Premier ministre, a été largement élue voilà un an. Un an que nous travaillons ensemble à un projet d'émancipation, de justice sociale, un projet équilibré qui libère et qui ouvre de nouveaux droits aux Français. Certains voudraient nous dénier la légitimité de notre élection. D'autres laissaient penser qu'il s'agissait d'un malentendu. Nous avons été élus sur un projet qui nous unit, et c'est ce projet dont nous devons le respect aux Français. Madame la ministre des Solidarités et de la Santé, il est une promesse qui représente particulièrement ce projet. Un engagement fort du président de la République pour lutter contre les inégalités. Je veux parler du reste à charge zéro en santé. Aujourd'hui, pour des raisons financières, 10% des Français renoncent à s'équiper en lunettes, 17% renoncent à s'équiper en prothèses dentaires, 65% de ceux souffrant de troubles auditifs appareillables renoncent à s'équiper. Nous parlons là de millions de Français. Ce n'est pas tolérable. Comment lire, travailler, se déplacer, se divertir quand on ne voit pas correctement? Comment parler, manger, être en bonne santé quand on n'a pas toutes ses dents? Comment ne pas s'isoler, s'exclure davantage quand on ne peut pas tenir une conversation, échanger avec ses proches? Il s'agit de traiter les inégalités à la racine. Le président de la République a fait l'annonce mercredi dernier de cette avancée sociale majeure. Pouvez-vous, Madame la Ministre, revenir sur la mise en place de cette réforme, son calendrier et sa mise en œuvre dans le quotidien des Français? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Thomas Mesnier. Merci de rappeler cette conquête essentielle de la protection sociale. Nous avons abouti la semaine dernière à la fin d'une concertation sans précédent sur le reste à charge zéro, ce qu'on appelle maintenant le 100% santé. C'était une promesse du président de la République. Nous l'avons tenue en moins d'un an. Il aura fallu un effort de toutes les parties prenantes que je remercie ici, les professionnels de santé, les industriels, les complémentaires et l'assurance maladie pour aboutir à cet accord historique. Concrètement, en ce qui concerne les prothèses auditives, en 2021, il n'y aura plus de reste à charge pour les Français. Il est aujourd'hui de 850 € par oreille. Dès 2019, le reste à charge diminuera de 200 € par prothèse auditive. Chez le dentiste, en moyenne, une couronne entraîne un reste à charge de 200 €. Dès 2020, cette prise en charge sera à 100% remboursée. Pour l'optique, dès 2020, nos concitoyens pourront acquérir des lunettes sans reste à charge et pourront continuer aussi à choisir, s'ils le souhaitent, des montures plus chères. Nous avons réussi à nous mettre d'accord sur un panier de soins de qualité avec une exigence qui réponde aux besoins des Français sans augmentation du tarif des complémentaires santé. Enfin, la réforme du 100% santé va au-delà de la levée des freins financiers. Il s'agit de redévelopper la prévention, de revaloriser les actes de prévention, notamment dans le dentaire et pour les prothèses auditives, de favoriser l'accès à tous les professionnels de santé. Nous investissons pour l'avenir, nous transformons en profondeur notre système de santé. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre.